Bonsoir à tout le monde. Je voudrais, avant de commencer, remercier le ministère du diaconat qui a bien voulu accepter que je prenne le message de ce soir. Et remercier aussi Dieu parce que il a un message pour chacun de nous. Et ce soir encore, on va découvrir encore des choses. Avant de commencer, j'avais déjà fait un message où je vous ai présenté moi, mon parcours dans la vie, ainsi que ma famille, mais je ne vous ai pas présenté mes enfants. Enfin, je pense pas. Même si vous les connaissez déjà, je vais quand même prendre le temps pour les présenter. Donc, on s'est mariés en 2006. Notre premier garçon, on dit notre premier cadeau du ciel, parce que nos enfants sont des cadeaux que Dieu nous donne. Notre premier, c'est Vehiari, qui est né le 23 novembre 2008. Le jour de sa naissance, j'étais en train de m'entraîner pour la Taituniva. Quand je suis arrivé à Tatei, il y a ma maman qui est venue me voir et qui m'a dit que Nano était à l'hôpital. Et je me suis dit, je vais me faire gronder parce que j'ai raté la naissance de mon fils. Alors, je me suis changé, je ne me suis même pas rincé, je me suis juste changé, j'ai pris du linge sec, j'ai filé à la clinique et ouf, il n'était pas encore sorti. C'était le 23 novembre. C'était à 11h, si je ne me trompe pas, je suis arrivé à 11h et monsieur, il est sorti à 11h55 du soir. Il nous a fait attendre. Bref, tout ça pour vous dire que il est venu comme ça, c'était pas prévu, le jour n'était pas prévu. Il est arrivé un peu en avance, il voulait vite sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait serré son cordon ombilical et son battement de cœur était en train de bouger. Donc la sage-femme a dit tout de suite, on va à la clinique. En fait, monsieur voulait sortir et il est sorti le même jour d'anniversaire que son papy. Mon papa, il est né le même jour que son papy. Donc aujourd'hui, il fait notre fierté, notre aîné. Donc voilà, ça c'était Vehiari. Ensuite, 4 ans plus tard, est arrivé le deuxième, Eli. Lui aussi, il est arrivé en catastrophe. C'est la semaine dernière, il a eu son anniversaire, le 5 septembre. Le 6. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5. Non, 5 parce qu'il a eu 5 ans. Donc c'était le 6. Il a eu 5 ans le 6 septembre 2012. Alors lui, c'était pire que la catastrophe. Il est né à 5 mois et demi. Pour dire que c'était un grand prématuré. C'est un grand prématuré. Il est né bien avant l'heure. Et grâce à Dieu, il est là et en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'il est né avant l'heure? Tout simplement parce qu'il y avait une infection dans l'utérus et il fallait le sortir. La maman, elle perdait du sang, il fallait qu'elle reste allongée. On a prié, vous avez prié pour Eli. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il est là. C'est notre bébé miracle. C'est pas pour rien qu'il porte le nom Eli. Le nom Eli veut dire Dieu est vivant. On a eu du mal à croire qu'il allait vivre. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit on sauve la maman, on ne sauve pas le bébé. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais il était possible aussi de perdre les deux. Alors imaginez à quel point c'était douloureux. Mais grâce à Dieu, grâce à vos prières, grâce à notre confiance en lui, les jours ont passé, il a tenu. En fait, il fallait qu'il tienne 2 semaines supplémentaires pour qu'il puisse sortir comme il faut. Et là, le médecin allait tout faire pour sauver le bébé, chose qui s'est faite. Et on remercie encore le Seigneur parce qu'il est là et en bonne santé. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ma famille? C'est parce que les chrétiens devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater sur le monde et les surprendre d'une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la parole de Dieu
et une vie conforme à ses préceptes. Ce que Dieu veut, c'est un réveil et une réforme radicale. Ce que je veux, c'est de pouvoir arriver à envoyer mes enfants à ce niveau-là, les préparer à ne pas être surpris lorsque toutes ces choses arriveront. Ce que l'on enseigne à nos enfants, c'est ce qui va se passer bientôt. Et ils en pleurent, hein, surtout notre grand, hein, lorsqu'on les parle des persécutions qui vont arriver. Ils ont peur, mais il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient prêts. On les a enseigné le message des 3 anges. Juste pour rappel, hein, le premier message, c'était le message des 3 anges. Non, on va lire. Je vous invite alors à ouvrir dans Apocalypse. S'il vous plaît, prenez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 7. Hein. Quels sont ces messages? Ce sont des messages que l'on enseigne à nos enfants. Du moins, on essaie par tous les moyens d'enseigner à nos enfants. Alors, je vais lire Apocalypse, chapitre 14, au verset 7. C'est bon, tout le monde y est? Il disait d'une voix forte, le premier ange, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ça, c'est le deuxième ange. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Les 2 premiers messages ont été annoncés. Il reste un troisième où ont été réalisés. Le troisième, c'est la loi du dimanche. Nos enfants, du moins d'après certains témoignages, ils étaient surpris de voir que Vehihari répondait aux questions par rapport aux persécutions qui allaient arriver. J'étais fier d'un côté. J'étais fier parce qu'il savait, il sait à quoi s'attendre, parce qu'on essaie de l'enseigner ce qu'il faut qu'il apprenne. Alors du coup, en tant que représentant de la santé et de la famille, ce soir, je ne vais pas parler de santé, parce que le thème de ce mois-ci, c'est la famille, le foyer chrétien. Je vais parler de la réforme au foyer. Avant de commencer, j'aimerais bien que l'on puisse prier, que chacun puisse prier pour moi, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit Dieu qui parle à travers moi. Je ne suis qu'un serviteur et je ne veux pas m'enorgueillir. S'il vous plaît, si vous pouvez prier pour moi. Et prions pour chacun de nous pour que l'on puisse recevoir le message selon sa volonté. Je vous invite à vous mettre à genoux, si vous pouvez, et chacun prie. Merci. Pour vos prières. Alors on va ouvrir notre Bible dans Apocalypse chapitre 13, c'est juste avant celui que l'on vient de lire, à partir du verset 14. Alors voilà comment on va faire, je vais lire un verset, vous lisez le deuxième et ainsi de suite, ok? À voix haute, d'accord? Est-ce que tout le monde est prêt? Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 14. Ok, je lis le verset 14, vous lisez le verset 15, ensuite je lis le 16 et ainsi de suite. Ok, c'est bon, tout le monde est prêt? Allez, on commence. Apocalypse chapitre 13, verset 14 à 17. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front. À vous. Ok, merci. Apocalypse chapitre 7. Juste avant, tournez juste une page avant, versets 1 à 3. Je commence. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. À vous. Il dit, verset 3, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Merci. Matthieu chapitre 24, verset 44. Matthieu chapitre 24. Verset 44. À partir du verset 44 jusqu'au verset 51. Verset 44. Je lis. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À vous. Ok, à moi. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » À vous. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre son compagnon, il mange et boit avec les ivrognes. À vous. Okay. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Philippiens chapitre 2. Ouvrez votre Bible, passage Philippiens au chapitre 2. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7, je commence. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » À vous. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Merci. Alors pourquoi tous ces passages? Est-ce que vous avez vu le lien entre tous ces passages? Oui. De quoi on parle dans Apocalypse chapitre 13? De la marque de la bête qui sera bientôt mise en place, hein? Et les habitants de la terre qui ont été séduits. Deuxième passage, les 4 anges qui doivent détruire la terre, qui sont retenus. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu doit être scellé, hein? Troisième passage, le maître arrive, il faut être vigilant. Hein? Le dernier passage, de quoi il parle? D'avoir les sentiments de Jésus. Eh bien, c'est sur Jésus que nous allons parler ce soir. Hein? Jésus est notre modèle. Beaucoup de personnes s'arrêtent avec intérêt à considérer son ministère public, les dernières années de sa vie. Hein? Négligeons l'enseignement de ses premières années. C'est dans sa vie de famille qu'il est notre modèle. Aujourd'hui, on aime bien parler de ce qu'il a fait les 3 dernières années de sa vie, hein, lorsqu'il a commencé son ministère. Alors que c'est dans toute sa vie
qu'il est un exemple, qu'il est notre modèle. Tout jeune homme qui suit l'exemple du Christ, exemple de fidélité et d'obéissance au sein de la famille. Jésus était un exemple de fidélité et d'obéissance au sein de sa famille. Peut s'appliquer les paroles que le Père a prononcées par l'Esprit Saint. Voici mon serviteur, celui que je tiens dans la main, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Aujourd'hui, en tant que jeunes adventistes, nous avons la chance, le privilège d'avoir un foyer chrétien. Pourquoi? Parce que nous avons la chance de connaître comment est-ce que Jésus il a vécu, comment est-ce que Jésus il est, quel exemple est-ce qu'il nous a laissé. Mais malheureusement, il nous arrive parfois de ne pas respecter nos parents. Alors si sur cette terre, on n'arrive pas à respecter nos parents, comment est-ce qu'on peut respecter notre Dieu, notre Père céleste que l'on ne voit pas? Si nos parents que l'on voit, on n'arrive pas à respecter, comment est-ce qu'on peut respecter notre Père céleste que l'on ne voit pas? Et dans les familles non adventistes, on peut le voir. Je ne dirais pas tous, mais tu vois par leur comportement qu'il n'y a pas ce foyer chrétien. Parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on a la chance de connaître ça. Et c'est même un privilège pour nous de connaître ce Jésus. Les premières années de sa vie offrent plus qu'un exemple à la jeunesse. Elles sont une leçon et devraient être un encouragement pour tous les parents. Le cercle de la famille et son voisinage immédiat constituent le premier terrain où doivent s'exercer les efforts de ce au relèvement du monde pour les. Je continue. Aucune sphère d'activité n'est plus importante que celle qui est confiée aux fondateurs et aux gardiens du foyer, les parents. Il n'y a pas plus important que ce que on nous a confié comme responsabilité, c'est-à-dire éduquer nos enfants. Parmi les responsabilités qui incombent aux hommes, il n'en est point qui entraînent des conséquences plus étendues et plus décisives que celles qui reposent sur les pères et sur les mères. Il n'en est point qui entraîne des conséquences plus étendues et plus décisives que celles qui reposent sur les pères et sur les mères. On aime bien aller évangéliser dehors, hein? C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Mais notre premier secteur d'évangélisation, ça doit être notre foyer. Si dans notre foyer, on est déjà divisé, c'est pas la peine d'aller dehors. Il faut d'abord regarder à côté de soi si nos enfants sont là. Et dans l'église, c'est ce qui arrive. L'église est malade parce que nos foyers sont malades. On aime bien regarder les erreurs chez les autres, alors que chez nous, c'est pas mieux. Et il faut cette réforme au foyer. Il faut que l'on puisse vivre un modèle comme Jésus. Et qui est responsable des malades, ce sont les parents. Les parents qui critiquent les autres, les enfants, ils voient ça. Et après, par la suite, ils se disent que ça ne sert à rien de venir à l'église puisque ça fait que de critiquer au niveau de nos parents. Les exemples de nos enfants, il faut qu'on fasse attention à ce que l'on fait. Et nous, si on néglige notre foyer, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je n'ai pas envie d'être pire qu'un infidèle. Alors il faut que je fasse attention à ma famille, à mes siens. C'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, les membres d'une même famille s'associent dans le travail et dans l'étude, dans l'adoration et dans la récréation. C'est ça le plan de notre Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Les enfants, lorsqu'il s'agit de jouer avec nos enfants, en général, quand on revient de la maison, on est fatigué. Moi, j'avoue que nos enfants, quand on rentre à la maison, ils sont devant l'iPad. Ça me désole parce que je suis fatigué, alors je me mets dessus mon lit et puis je lis au lieu de jouer avec eux. Et ça, je regrette beaucoup. Avant 2 ans, il n'y a pas de tablette parce qu'ils ne savent pas encore bien manipuler. Alors on est là avec eux, on leur donne l'affection qu'ils ont besoin
Et ils réclament aussi. À partir de 2 ans, on commence à leur donner l'iPad. Et ils jouent environ 1 heure. Après, ils décrochent vite. Hein. C'est le cas de notre deuxième, Élie. Il n'arrive pas à tenir longtemps dessus. Hein. Mais à partir de 4 ans et plus, ben là, il commence à s'accrocher. Hein. Entre 2 ans et 4 ans, leur cerveau est excité avec cet iPad. Hein. iPad, que ce soit iPad, télé, toute activité artificielle. Hein. Eh ben, leur cerveau est excité et ils ne sont pas concentrés pour la parole. Lorsque tu les invites à faire le culte de famille, eh ben, ils manquent de concentration. Pourquoi ? À cause de ça, hein, l'iPad. À partir de 4 ans, 2 heures, voire plus, ils sont dessus l'iPad. Notre grand, il passe du temps dessus. Et ça, c'est que de notre faute. Hein. Ce n'est pas de la faute des enfants. C'est nous qui faisons ça. Hein. Eh bien, par exemple, Élie, il ne sait plus où est la limite entre l'imaginaire et le réel. Nos enfants, ils font ça à chaque fois. Ah, c'est moi, je ne sais pas quel super-héros. Ah, c'est moi lui, c'est moi lui, c'est moi. Hein. Ils ne font plus la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. C'est notre devoir de les enseigner, de leur apprendre à limiter tout ça, voire même à supprimer. Quel est encore le plan de Dieu pour nous ? Eh bien, que le Père doit être le prêtre de la maisonnée. C'est la responsabilité du Père d'enseigner l'éducation religieuse. C'est le Père qui rassemble le foyer pour l'enseignement religieux. Votre foyer doit voir que le papa est là pour le salut de ses enfants. Il doit voir cela. Vos enfants doivent voir cela, parce que c'est notre rôle. Le père comme la mère devraient être les instructeurs et les compagnons de leurs enfants. Quand on dit instructeur, c'est tout ce qui est comme à l'école, quoi, hein? Mais à la maison, à notre niveau. Si on est un bon instructeur, c'est qu'on montre le bon exemple. Il n'y a pas photo. Les enfants sont à l'image des parents. Ce que vous allez voir sur les enfants d'une autre famille, c'est ce que les parents sont forcément. Ça marche tout le temps. Vous faites un essai, quand vous sortez, vous allez voir que ça marche à tous les coups. Les enfants sont à l'image des parents. Je vous invite à ouvrir dans Éphésiens chapitre 5, le livre juste avant Philippiens que l'on vient de lire, où l'on nous parle justement du rôle du père et de la mère, mais entre père et mère. On va commencer par les maris. Éphésiens chapitre 5, verset 25, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alors le mari est le chef de la famille, mais le mari ne doit pas non plus négliger sa femme. Ce n'est pas un objet, ou ne pas avoir de discussion. Hein. Dans notre couple, on favorise avec ma femme, on favorise beaucoup la discussion. S'il n'y a pas de discussion, ça ne marche pas. Tu ne sais pas ce que ta femme pense, elle ne sait pas ce que moi je pense. Il faut privilégier la discussion. Il faut aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église et non pas être le chef dictateur comme Christ. Suivez l'exemple de Christ. Comment est-ce que Christ il a aimé son Église? Mais il faut faire pareil. Afin de quoi? De la sanctifier par la parole. Il faut refléter la parole de Dieu afin de la sanctifier. Afin de faire paraître devant Dieu cette femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça qu'on doit aimer nos femmes.
et la nourrir et en prendre soin, comme Christ le fait pour l'Église. On doit aimer notre femme comme notre propre corps. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse du mal. Vous n'aimez pas avoir mal. Vos femmes, ça doit être pareil. On doit aimer nos femmes comme notre propre corps. Aux femmes, verset juste avant, à partir du verset 25, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. On aime bien prendre « soyez soumises » dans le sens esclave, mais ici ce n'est pas le cas. Il faut être soumise. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme vous êtes soumises au Seigneur. Lorsque vous venez à l'église, comment est-ce que vous êtes devant le Seigneur? Si vous êtes d'une certaine façon devant le Seigneur, ça doit être pareil devant votre mari. En sachant très bien que notre Seigneur, notre Dieu est saint, comment est-ce que vous vous présentez devant lui? C'est pareil devant votre mari. C'est le verset qui le dit. Soyez soumises à vos maris. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Le mari doit être comme le chef de l'Église, pareil, responsable aussi de sa vie. On a vu juste avant. Christ est venu pour sauver le monde, il est le sauveur, on doit être comme Christ, on doit être là pour sauver notre femme. C'est notre responsabilité en tant que père. Mais aussi les femmes, il ne faut pas aussi qu'elles abusent ou qu'elles manquent de respect à leur mari. On va voir un exemple. Madame White avait écrit une lettre à l'époque à un couple disant ceci. Marie, qui est la femme, c'est avec l'affection d'une sœur et d'une mère que je voudrais vous prévenir d'une autre chose. J'ai souvent remarqué sur quel ton de commandement et avec quelle impatience vous vous adressiez à John, son mari, devant les autres, donc devant les gens qui étaient avec eux. Marie, plusieurs personnes l'ont aussi noté et m'en ont fait part. Cela nuit à votre réputation. La femme manquait de respect à son mari devant tout le monde. En tant que femme, souvenons-nous que Dieu nous a voulu soumises au mari. C'est lui le chef du foyer. Et nos opinions comme nos avis et nos raisonnements doivent s'accorder avec les siens si possible. Si possible, si ça va avec la conscience, si ça va avec la parole de Dieu. Dans le cas contraire, et à moins qu'il ne s'agisse d'une question de conscience, la parole de Dieu donne la priorité au mari. Soyons soumises au chef. C'est quoi le cœur des disputes aujourd'hui dans les foyers? Manque de confiance. Quoi d'autre? Problème des enfants. Quoi d'autre encore? Des problèmes. Manque de dialogue. Et souvent, le manque de dialogue, c'est dû à quoi? C'est genre, moi je sais, toi tu sais pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dialoguer. Et ça, c'est dû à quoi? À l'orgueil et à l'égoïsme. C'est à moi, c'est pas à toi. Je suis plus, toi t'es moins. Orgueil plus égoïsme. C'est ça, le cœur des problèmes de nos foyers. Théo. Et nos enfants, ils voient ça et ils prennent ce comportement-là que nous avons. Si nous sommes orgueilleux à la maison et égoïstes, vous étonnez pas que vos enfants seront pareils aussi plus tard. C'est nous qui montrons l'exemple. Si on veut que nos enfants aient un bon exemple, il faut aussi que nous prenions le bon exemple, qui est Jésus. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons les instructeurs et les compagnons de nos enfants, les compagnons de jeu, qu'on puisse jouer avec eux. J'avoue que je ne joue pas vraiment tout le temps avec mes enfants. Et en faisant ce message, j'ai vu où est-ce que je faisais pas bien. Et là, je souhaite pouvoir me rattraper avec mes enfants. Sabbat après-midi, nous avons parlé de l'éducation, pour ceux qui étaient ici. Il est vrai que j'avais dit que l'éducation n'est pas bonne pour nos enfants. C'est vrai, c'est pas bon pour nos enfants. Déjà, l'éducation est dirigée par les sociétés secrètes. Nous avons étudié aussi cela. Mais on ne peut pas faire autrement.
l'éducation est là, on emmène quand même nos enfants à l'école. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger l'éducation religieuse à la maison. Hein. Si on veut les garder à la maison, si on ne veut pas les envoyer à l'école, eh bien c'est de notre responsabilité de les prendre et de les enseigner à la maison selon les voies de notre Seigneur, pour leur donner une éducation religieuse comme il se faisait bien avant que l'école existe aujourd'hui. Si on veut faire ça, si on ne veut pas envoyer nos enfants à l'école, eh bien, il faut qu'un des deux parents reste à la maison pour pouvoir donner l'éducation selon la parole de Dieu. Il ne faut pas confier à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une nounou ou quelqu'un d'autre qui va garder vos enfants. C'est mieux de les emmener à l'école, qu'ils étudient les choses de la vie, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils aient un but, plutôt que de les confier à d'autres personnes. Tu ne sais pas ce que ces autres personnes vont enseigner. C'est de notre responsabilité, on vient de voir. C'est à nous à faire en sorte que nos enfants arrivent à une certaine connaissance, à une certaine excellence. Avec ma femme, on ne peut pas le faire. Tous les deux, nous travaillons, nos enfants, ils vont à l'école. C'est vrai qu'on en a discuté, on aimerait bien qu'un de nous deux reste à la maison, mais on ne peut pas. On a des choses à payer, il nous faut les deux travailler. L'idéal serait qu'un reste à la maison et puisse prendre les enfants et enseigne à nos enfants. Hein. Son cousin, le cousin de ma femme, qui était enseignant, il a laissé son travail pour faire autre chose. Et cet autre travail, il le fait à la maison. Depuis l'année dernière, il a retiré son fils de l'école et c'est lui qui donne l'éducation à son fils. Lui, il est instituteur de formation. Il donne cette éducation à son enfant. Et en plus, il privilégie l'éducation religieuse. Le matin, il nous a raconté, hein, pour ceux qui seront là à la retraite d'ici là, vous aurez la chance de le rencontrer, il pourra témoigner. Il nous a raconté que le matin, il faisait méditation, il parlait de la Bible. Ensuite, il parle un peu des connaissances de ce monde, pour pas qu'il soit, on va dire, largué. Hein. Et après l'après-midi, ils font sortie nature. Ils vont et ils découvrent ce que Dieu a fait pour nous. Hein. C'est comme ça que l'on devrait faire avec nos familles. Si on y arrive, si on a cette chance, hein. Si on n'a pas la chance, il ne faut pas confier à des gens que vous ne connaissez pas ou à quelqu'un d'autre l'éducation de vos enfants. C'est à vous que revient cette responsabilité. Nous sommes les instructeurs et les compagnons de jeu de nos enfants. C'est important pour notre foyer et c'est important aussi pour nous, pour le témoignage que l'on donne à notre entourage, hein, parce qu'il y va aussi de notre propre salut, si nous voulons être sauvés. Le passage qui va suivre, on en parle. Ce n'est pas tous ceux qui professent garder le sabbat qui seront scellés. On a vu les passages, hein, ceux qui recevront le sceau de Dieu. Hein, les 4 anges, on les a attendez, il faut qu'on scelle le peuple de Dieu. Hein. Ce n'est pas que ceux qui professent garder le sabbat qui seront scellés. Il y a beaucoup parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Pourquoi ? Ils avaient la lumière de la vérité, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient chaque point de notre foi, mais ils n'avaient pas les œuvres qui correspondaient. Parfois, on aime bien enseigner des choses, mais nous, on ne le fait même pas. On enseigne devant ici, comme moi, là je vous enseigne ça, mais je ne l'ai pas fait. Et en ayant étudié ce message, j'ai vu où est-ce que je ne faisais pas. Et là, je veux faire comme ce que je vous dis ce soir. J'ai envie de mettre ça en place au sein de ma famille. Pourquoi ? Ils auraient dû diriger correctement leur foyer, afin que par une famille bien ordonnée, ils puissent présenter au monde l'influence de la vérité sur le cœur humain. Notre foyer est un témoignage. Nos voisins nous regardent. Tous ceux qui sont autour de nous savent comment nous sommes et ce que nous faisons. Alors comment voulez-vous qu'ils soient, qui connaissent la vérité, qui connaissent l'influence de la vérité sur le cœur humain, si nous-mêmes, nous ne sommes pas ordonnés comme Dieu nous le demande de faire? C'est quoi le réel problème aujourd'hui?
Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Si cet orgueil et cet égoïsme pouvaient être mis de côté 5 minutes, pouvaient être mis de côté, eh bien 5 minutes suffiraient pour régler tous les problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des réunions où lorsque il y en a qui veulent faire leur orgueilleux, eh bien on tourne en rond sur les sujets. Mais lorsque tout le monde est humble et accepte l'idée de l'autre, la réunion elle se fait, mais vite fait, fini, tout, on rentre à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein? Moi, ça m'est arrivé. Hein? Nous perdons notre temps à nous disputer les uns les autres. Ce temps qui aurait pu servir à détourner les pécheurs de leur mauvaise voie. Hein? Le vrai problème, en fait, c'est le fait de vivre loin du Christ. C'est ça qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. C'est le fait de vivre loin du Christ. Je vous invite à regarder ce schéma. Alors imaginez que on trace un cercle, hein, voilà, comme ça, sur le tableau. Sur ce cercle, on met plein de petits points jaunes. Okay? Au centre de ce cercle, on met un point rouge. Que va-t-il se passer? Enfin, que se passe-t-il lorsque les points jaunes se rapprochent du centre, du point rouge? À votre avis? Le point du centre devient orange. Okay. Là, je vais faire en sorte qu'ils se rapprochent. Hein. Là, ils se sont tous rapprochés. Hein. Chacun s'est rapproché du point rouge. Que s'est-il passé? Hein? Je reviens en arrière. Là, de cette phase à celle-là, que s'est-il passé? Ils se sont réunis. Merci, tonton Tout. Ils se sont réunis. Tous les points jaunes se sont réunis hein, autour du point rouge. Eh bien, c'est ça le secret d'une famille. C'est ça notre secret. Hein. Si s'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Si on reprend notre schéma et que l'on met Jésus au centre, et que chaque petit point jaune, c'est moi, c'est vous, c'est votre famille, c'est chacun de nous ici, chaque petit point jaune, c'est chacun de nous ici, si nous tous, nous nous approchons de Jésus, qu'est-ce qui se passe pour les points jaunes? Qu'est-ce qui se passe pour les points jaunes? Pour chacun de nous? Parce que chacun nous nous sommes approchés de Jésus, eh bien nous nous approchons aussi tous les uns des autres. Hein? C'est la phrase que l'on lit ici. Hein? Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer, c'est l'union avec Christ. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer, c'est l'union avec le Christ. En gros, c'est cette image-là. Chaque petit point jaune, c'est les membres de votre famille. Et si chaque membre de votre famille s'approche individuellement de Jésus, eh bien, vous allez tous vous rapprocher les uns des autres. Pour conclure, je voudrais vous raconter une petite histoire. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un enfant qui vivait dans un petit village de montagne avec ses parents. Son esprit était actif. Il était plus réfléchi et plus sage que les autres enfants de son âge. Son caractère avait un équilibre magnifique. Ses facultés intellectuelles et ses forces corporelles se développaient graduellement, en harmonie avec les lois de l'enfance. C'est sa mère qui veillait au développement de ses capacités. Elle se faisait un plaisir pour encourager cet esprit vif et intelligent. Ce n'est pas dans les écoles que cet enfant fut instruit, comme on avait discuté, hein? Mais à la maison, c'est à la maison. C'est sa mère qui fut son premier maître. Dès son
dès son jeune âge, il fut animé d'un désir. Ce désir unique était de vivre pour faire le bien. Il n'était pas à l'abri des tentations. Les habitants de son village étaient réputés pour être les plus méchants. Son entourage mettait à l'épreuve son caractère. Il a dû faire beaucoup d'efforts constants pour préserver sa pureté. Il fut exposé à toutes les luttes et les tentations que le monde peut offrir. Est-ce que vous pensez de qui je veux parler? Non? Vous voyez pas de qui est-ce que je veux parler? Cet enfant, on le connaît. C'est Jésus. Merci Yari. C'est bien Jésus. Satan ne se lassait pas pour remporter la victoire. Jésus fut gardé par les anges célestes dès ses premières années. Sa vie fut une lutte sans repos contre Satan. Ses parents étaient pauvres et obligés de travailler dur pour gagner leur vie. Il a vécu dans une maison de campagnard. Il a appris à travailler, à prendre part au fardeau de la vie commune. Il avait été le chef des anges. Les anges avaient trouvé plaisir à lui obéir. Et maintenant, il se montrait un serviteur empressé, un fils aimant et obéissant. Jamais il ne fit usage de ses pouvoirs. Il travailla de ses mains, vêtu comme un ouvrier, parcourant les rues de son village. Il savait maintenir en bonne santé son corps, afin d'accomplir le meilleur travail dans tous les domaines. Il n'admettait pas l'imperfection. Ça, c'est le caractère de Jésus. C'est comme ça qu'il était. Il croissait en sagesse et en stature. Il avançait aussi en grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Une leçon importante se dégage de son existence, humble et calme, et du fait que les Écritures ne parlent pas de sa jeunesse. C'est vrai qu'on ne parle pas de la jeunesse de Jésus dans la Bible. Il n'y a que dans les écrits de Madame White où l'on peut voir toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort et bien après. Ce passage que je viens de vous lire, c'est dedans Jésus-Christ, chapitre 7. Si vous voulez méditer sur ce passage, il est magnifique. Voir comment est-ce que les parents, Marie et Joseph, et Dieu lui-même, son Père, étaient là pour lui donner l'éducation. Il n'a pas fait l'école rabbinique, on le sait très bien, mais il était intelligent, tout ce que je vous ai dit. Pour vous dire aussi que ce n'est pas impossible. De toute façon, Jésus, il a montré l'exemple, il a montré comment est-ce qu'il faut vivre. Quelle est cette leçon importante? Plus une vie d'enfance, exemple d'excitation artificielle, en gros tout ce qui est Internet ou iPad ou tout ce que vous voulez, plus une vie d'enfance est exemple de tout ça, est tranquille et simple, en harmonie avec la nature, plus elle est favorable au développement de sa vigueur physique et mentale et de sa force spirituelle. Pour résumer notre message de ce soir, Jésus est notre seul modèle. Beaucoup de personnes s'arrêtent avec intérêt à considérer son ministère public ces dernières années sur terre, négligeant l'enseignement de ses parents, de ses premières années, celui de ses parents. On néglige beaucoup ça, l'enseignement que Jésus a eu. C'est dans sa vie de famille que Jésus est notre modèle. Alors c'est un encouragement pour chacun de nous que l'on puisse retourner dans les livres et regarder comment est-ce que Jésus il a vécu et prendre exemple sur lui. C'est notre seul exemple. Sans lui, on ne peut rien faire. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous remercie. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée à tous.